Bienvenue au Café de la Vérité. Café de la Vérité aujourd'hui va vous parler surtout d'une religion qui porte deux noms, qui porte soit le nom de Mormon, et ils n'aiment pas trop ce nom, donc la plupart du temps ils se font appeler l'Église des Saints du dernier jour, des derniers jours. Nous ici, on ne prend que la Bible, seulement que la Bible. C'est elle qui est la parole de Dieu. Et on va voir quelques erreurs, quelques faussetés que les Mormons vous imposent et vous enseignent. Le fondateur s'appelle Joseph Smith. Il est né en décembre 1805 et il est mort le 28 juin 1844. Joseph Smith dit qu'il a trouvé des plaques d'or où ce qui était gravé le livre des Mormons. Et on va voir tantôt là, pourquoi que ce livre pour eux devient important. Jésus n'a jamais fondé de religion. Satan, lui, oui. La religion place des structures qui nous éloignent de la foi. Jésus nous appelle à suivre sa parole, rien d'autre. Jésus nous dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés, la foi de son sacrifice à la croix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions corrompues qui nous détournent de façon très subtile de l'Évangile. Des bels exemples, témoins de Jéhovah. On parle des Mormons, Adventistes. Les Adventistes qu'il faut respecter les choses pour être sauvés. Les catholiques qui vous font adorer Marie, qui vous font prier des morts, qui vous font prier des anges. Ils ont tous rajouté ou retranché, c'est-à-dire enlevé ou changé des choses de la parole de Dieu. Les témoins de Jéhovah ont rajouté la tour de garde, les adventistes, les livres d'Ellen White, les catholiques, les livres apocryphes, et les mormons, plusieurs livres, donc le plus important qui est le livre des Mormons. Apocalypse 22, 18 nous dit « Et je déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. » Quand il dit ce livre, il parle de la Bible. Hein? Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, si on enlève des choses de la parole du livre de prophétie, Dieu le retranchera de la part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Donc, vous serez anathème. C'est ce que ça dit. Galates 1, 6 à 9. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus-Christ pour passer à un autre évangile. L'évangile des Adventistes, l'évangile des Mormons, l'évangile des témoins de Jéhovah, des catholiques. Non, il n'y a pas autre évangile que celui que les apôtres nous ont prêché.
ce que dit au verset 7. Au verset 8, quand même un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui dont nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Le mot anathème veut dire maudit. Maudit veut dire que tu n'iras pas au ciel, mais c'est l'enfer qui t'attend. Qui est Joseph Smith? Il vient d'une famille de francs-maçons. Et lui est devenu franc-maçon en 1942, à nouveau en Illinois. Beaucoup de cérémonies mormones ressemblent beaucoup aux cérémonies francs-maçons. Ils vouent un culte à Satan. Le diable aime copier Dieu. N'oubliez jamais ça. Il a créé beaucoup de religions, comme je disais tantôt, pour vous éloigner du vrai message de l'Évangile. Jésus-Christ, le seul chemin. On l'a ici, Jean 14, 6. Il s'appelle aussi l'Église des saints des derniers jours. Ce mouvement a une hiérarchie. On trouve souvent des symboles dans le temple, surtout les vieux temples, là. On a trouvé des symboles sataniques, comme le soleil, la lune. N'oubliez pas que le soleil il était prié par plusieurs religions. Inca, Maya et combien d'autres. On voit aussi souvent une image de Saturne. Saturne qui représente Lucifer. Dans Isaïe 14, 2. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Il a souvent le soleil, comme je disais tantôt. On voit très bien qu'il prône de faux dieux. Les pasteurs qui sont formés par eux introduisent subtilement ces faux dieux. Quand tu manques de connaissance de la vraie parole de Dieu, c'est facile de te tromper. C'est pour ça qu'il est important de regarder la Bible un peu à tous les jours, prendre un peu de temps tous les jours pour se nourrir de la bonne parole. Ils vous présentent une Bible, mais qui a été modifiée, qui est leur Bible à eux. Même leur Bible n'a pas autorité sur les livres mormons. Eux disent, exemple, qu'il y a plusieurs dieux. On peut devenir des dieux. Vous allez trouver ça dans le livre Doctrine et Alliance, 132, le verset 19 et 20. Dans Archiving et Céleste, mariage, page 130. Ceux qui font le bien auront des enfants spirituels qui les adoreront et adresseront des prières comme nous on fait avec Dieu. Vous allez retrouver ça dans le Gospel principal, page 302. Cela pousse à adorer à un autre niveau
que d'adorer le Père Céleste. Exode 23. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face, devant ma face. Eux, ils bafouent ça. Ils ont d'autres dieux. Tu peux devenir un Dieu. Les Mormons enseignent que Dieu était comme nous, mais qu'il a évolué pour devenir Dieu. Vous allez trouver ça dans Joseph Smith, page 345 à 347. Mormon Doctrine, à la page 577. Pourtant, dans Genèse 1.1, ça nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il ne pouvait pas être un homme et devenir un Dieu. Il a créé le ciel et la terre. Donc, il était avant la création de l'homme. Le quatrième point, pour eux, Jésus est le frère de Satan. Vous allez retrouver ça dans le Gospel principal, la page 17 et 18, et Mormon Doctrine, la page 192. La Bible dit, Philippiens 2, 6 à 11, vous irez le lire pour que ça prenne trop de temps. Seul le Fils de Dieu, Jésus est le chemin. Jean 14, 6. Donc, la doctrine de plusieurs dieux, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Eux croient que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont trois dieux différents et non trois personnes en un. Matthieu 28, 19, Dieu a dit, c'est Dieu le Créateur qui parle. Dieu a dit, le Fils de l'homme, le Saint-Esprit. Je reprends. Il y a des différences. Dans Matthieu 28, on voit Dieu est le Créateur. Dieu, le Fils de l'homme, c'est Jésus qui s'est fait homme, qui est venu mourir. Et l'Esprit Saint est Dieu qui nous guide. Mormon Doctrine, page 576-77, nous dit pas ça. Nous dit qu'ils sont tous des choses différentes, mais ce sont tous des attributs à Dieu. Jésus a dit dans Jean 30, « Moi et le Père, nous sommes qu'un. » Lui et le Père, un. Pour eux, la désobéissance d'Adam et Ève, donc le péché, mais le péché, Dieu a bien dit, ça mène à la mort. Romains, vous irez voir Romains 5, les versets 12 à 21. Eux disent qu'Adam et Ève fut une étape nécessaire dans le plan, qui est une bénédiction de notre vie. Vous allez retrouver ça dans Gospel Principe, page 33. Doctrine et Salvation, volume 1, page 114 et 115. Ouf! Le péché, c'est la mort. C'est pas une bénédiction. Eux disent que c'est une bénédiction. Non, Dieu ne voulait pas qu'on sorte du jardin d'Éden. Dieu ne voulait pas que Ève et Adam mangent le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce que Dieu veut, c'est nous ramener dans le jardin d'Éden. C'est pour ça qu'il nous a donné son Fils. Peut-on se rendre digne aux yeux de Dieu? La Bible dit que c'est par la foi seulement. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il nous suffit tout simplement d'avoir la foi. Les Mormons, eux, enseignent que pour vivre avec Dieu, il faut le mériter.
Il faut l'obéissance à tous les commandements, pas les commandements de Dieu, mais les commandements de l'Église mormone. Et aussi suivre les rythmes de cette Église. Vous allez retrouver ça dans Mormon Doctrine, page 339 et la page 671. Ça n'est des choses qui ont été rajoutées par les Mormons. Le salut par les œuvres n'est pas de Dieu, c'est satanique. C'est pour ça la religion. Satan veut que vous suivez une religion pour oublier que Christ est le seul sauveur. Le sacrifice de Jésus profite à tous. Pour eux, là, tout le monde, même ceux qui ont rejeté Jésus, son sacrifice est bon pour eux. Jean 3,36 dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas en lui ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Eux disent que Jésus a accordé la résurrection et l'immortalité à tous. Mais, la foi ou pas. La mort de Jésus est une petite partie. C'est juste une petite partie de ce qu'il faut faire pour être sauvé. Pour eux, il faut l'obéissance à l'Église mormone. On retrouve ceci dans Mormon Doctrine, page 669. Eux disent que la Bible est altérée. Il ne contient pas tout. 1 Pierre 1, 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternelle. Et cette parole est celle que vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, elle est éternelle, elle n'est pas altérée. Le livre des Mormons, 13, chapitre 13 et le verset 26, Documents et salvation, volume 3, 190-191. Eux disent que l'Église primitive est une Église apostate totale. Nous, on croit qu'il y a eu toujours quelques croyants qui ont resté fidèles à l'Évangile. Il y en a une partie, à un moment donné, il y en avait très peu, mais il y en avait quand même. Matthieu 16, 18 dit, « Et moi, je te dis, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, l'Église, ici, on parle des croyants en Jésus-Christ. Ceux qui ont la foi, qui sont rachetés par lui à la croix. Les Mormons disent qu'il y a eu une grande apostasie dans l'Église de Jésus-Christ. Vous retrouverez ça dans le Gospel et Principes, pages 105 et 106, ou Doctrine, page 44. Et ce qu'ils disent, selon eux, sont seuls les Mormons sont sauvés. Il n'y a qu'eux autres qui peuvent sauver. Parce qu'il y a eux autres qui ont la sainte doctrine, celle de nos apôtres, Christ sauveur. C'est très différent de là. Les Mormons sont une religion qui, au début, était l'homme avait le droit à plusieurs femmes, et à un certain moment donné, ils ont changé ça. Là, présentement, ils croient que un des deux conjoints, parce que maintenant, c'est une seule femme, un seul homme, un des deux meurt,
tu restes marié pour la vie. Pourtant, la parole de Dieu dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Seule chose que je peux vous dire. Si vous êtes dans une de ces religions, que ce soit mormon, adventiste, que ce soit catholique, que ce soit Branham ou autre, vérifiez toujours, baptiste, pentecôtiste ou autre, ne prenez pas de chance, vérifiez ce que dit la parole de Dieu et regardez le contexte. J'ai vu beaucoup de pasteurs avec des grosses assemblées. Personne n'a la Bible dans l'assemblée. C'est pas normal. Prenez-la, votre Bible, et vérifiez-la. Vérifiez le monsieur en avant. Ne lui faites pas confiance. Faites confiance en la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, si vous n'êtes pas né de nouveau, Dieu a un cadeau pour vous. Son Fils, qui est le seul chemin qui peut vous emmener au ciel. Faites une prière de repentance comme Père, j'ai péché, je te demande pardon. Je te remercie parce que tu nous as donné Jésus, mourir à la croix, pour que moi, je puisse être pardonné de mes péchés. Sur cela, n'oubliez pas de mettre les pouces en l'air, surtout de partager, parce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu, et c'est pour que les gens viennent à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse.